Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 10 candidatures retenues pour la course au fauteuil présidentiel au Tchad. La liste définitive des dossiers validés a été rendue publique ce 3 mars par la Cour suprême. Plusieurs candidats de l'opposition, à l'instar de Saleh Kebzabo, se sont cependant désistés de cette course. Les 10 plus grandes sociétés cotées sur les bourses africaines résistent face à la crise sanitaire. Selon les données fournies par la plateforme Capital EQ, elles affichent un endettement net négatif. Et enfin, baisse continue du prix minimum du kilogramme de noix de cajou au Bénin. Pour la campagne 2020-2021, il se chiffre à 300 francs CFA contre 325 lors de la campagne précédente. Les détails à suivre dans ce journal. Au Tchad, les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain sont désormais connus. La Cour suprême a publié ce 3 mars la liste définitive des dossiers retenus. Sur 17 candidatures, 10 ont été validées. À noter que plusieurs candidats de l'opposition, dont Saleh Kebzabo, ont annoncé le retrait de leur candidature. Plus de précisions dans ce sujet de Corinne Kabzefem. Les challengers du président tchadien Idriss Déby Itno dans la course au fauteuil présidentiel du 11 avril sont connus. La Cour suprême a publié ce mercredi 3 mars la liste définitive des candidats retenus pour ce scrutin, 10 au total sur les 17 dossiers déposés. Pour certains candidats comme Yaya Dillo ou encore Masra Succès, les dossiers ont été rejetés pour non-conformité du certificat de naissance. Cependant, 3 candidats ont d'ores et déjà annoncé leur retrait du processus électoral. Ces différents retraits remettent en cause la crédibilité du processus électoral. Mais il faut aussi mettre l'accent dessus. La crédibilité se joue aux yeux de l'opinion internationale, aux yeux du peuple tchadien. Mais pour le clan Déby, l'essentiel c'est d'aller aux élections. Et donc, une élection sans les principaux ténors de l'opposition, ça arrange plutôt le président Déby et il n'a pas à se plaindre du retrait ou bien du rejet de la candidature de certains candidats. Saleh Kebzabo de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, dont la candidature a été validée, est catégorique sur sa non-participation. Sur son compte Twitter, il dénonce le non-respect du chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante. Suite à des violences faites sur des candidats déclarés, il avait déjà affirmé qu'il ne saurait donner caution à la mascarade électorale qui se prépare, selon ses propres thèmes. C'est une forfaiture de la Cour, car je n'entends pas prendre part à cette mascarade électorale. Comment la Cour peut-elle arrêter la liste avant le 9 mars qui est la date officielle du chronogramme de la CENI? Cette affaire ira loin, même à l'extérieur. Le président sortant Idriss Déby Itno, candidat pour un 6e mandat, devra au final affronter le chef de file de l'opposition, Romadunga Nyalbe Félix, le fédéraliste Brice Baïmon, l'ancien premier ministre Pahimi Padake Albert et la première femme candidate à une élection présidentielle, l'ancienne ministre Lydie Biasemda. L'ingénieur Yombobe Théophile et l'entrepreneur Aladoum Balthazar sont pour leur part novices dans cette expérience. L'actualité, c'est aussi ce jour de vote en Côte d'Ivoire. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce 6 mars dans le cadre des élections législatives. Plus de 1500 candidats sont en lice pour 255 sièges. Un peu plus de 4 mois après la tenue de l'élection présidentielle, comment s'annonce ce scrutin? Les experts s'accordent sur un aspect marquant. Il aura fallu qu'une décennie s'écoule pour qu'un des grands partis d'opposition, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, prennent part à ce scrutin. Face au parti présidentiel, le RHDP, qui détient actuellement la majorité à l'Assemblée nationale avec 167 sièges, le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo a revu sa stratégie. Il s'est allié au Parti démocratique de Côte d'Ivoire sous la plateforme Ensemble pour la démocratie. La participation de ces 2 grands partis d'opposition à ces élections représente pour beaucoup un certain espoir, celui d'un retour à la stabilité politique. En dépit du coronavirus, les 10 plus grandes sociétés cotées sur les bourses africaines affichent un endettement net négatif. Parmi elles figurent notamment 2 banques sud-africaines, Standard Bank et First Rand. Comment expliquer cette résistance en période de crise sanitaire? Élément de réponse avec Philomentine. Le
top 10 des sociétés cotées en Afrique possède plus de liquidités que d'engagements à rembourser en 2020, selon les données disponibles sur la plateforme Capital IQ. Le total de leurs avoirs financiers est supérieur aux dettes de 29,1 milliards de dollars. Un résultat obtenu en faisant la différence entre la liquidité disponible et les potentiels investissements sur titre et l'ensemble des dettes à long terme et court terme de chaque entreprise. Dans la guerre de la crise du coronavirus, vous devez le savoir, les entreprises les plus solides résistent mieux que les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard que les petites sociétés dans le secteur du tourisme, dans le secteur du transport aérien, dans le secteur financier comme les banques et les autres services financiers connaissent des faillites essentiellement des sociétés qui n'ont pas la solidité. Vous savez, même en temps de crise ou en temps de guerre, il y a une économie de guerre et ces deux grandes entreprises, ces deux grandes structures financières ont bénéficié justement du fait que la place a été faite et elles ont pu augmenter. Cette performance est notamment portée par le groupe financier Standard Bank basé en Afrique du Sud avec une trésorerie qui affiche un surplus de 19,3 milliards de dollars sur sa dette. Le groupe est ainsi l'entreprise la plus liquide du top 10 des sociétés africaines cotées en bourse en 2020. Mais bien entendu, vous savez très bien que les gouvernements continuent à fonctionner et donc les avances au gouvernement constituent également une opportunité pour ce genre d'activité. Et c'est une très bonne chose que les deux premières banques qui aient pu soutenir cette balance soient des banques sud-africaines parce que très malheureusement l'Afrique du Sud est le pays du continent qui est le plus touché par la crise de coronavirus. Le coronavirus qui a négativement impacté la performance depuis le début de l'année 2020 a contraint plusieurs sociétés cotées africaines à subir des baisses de revenus et des marges nettes. Toutefois, la reprise est effective sur le continent, mais elle demeure assez lente. Il était la baisse depuis 2017. Au Bénin, le prix du kilogramme de noix de cajou s'élèvera désormais à 300 francs CFA pour la campagne 2020-2021 qui doit démarrer le 11 mars prochain. À titre de comparaison, le prix du kilogramme de noix de cajou était évalué à 325 francs CFA durant la campagne précédente. Les détails avec Mildred Diamou. Baisse continue du prix minimum de noix de cajou au Bénin. Durant la campagne 2020-2021, le kilogramme de la matière première coûtera 300 francs CFA contre 325 francs CFA en 2019-2020. D'après un rapport gouvernemental, en 3 ans, le tarif Borchamp aura baissé de moitié en partant de 650 francs CFA le kilogramme en 2017-2018. Le prix de la noix d'acajou est en constante baisse et cela conduit à une problématique entre demandeurs et offreurs de noix d'acajou. On sait que quand les prix baissent, cela signifie que l'offre d'acajou est supérieure à la demande d'acajou. Donc dans le marché, les demandeurs sont en position de force et donc essayent de négocier les prix à des coûts assez bas. Je pense qu'il y a un problème au niveau de cette négociation et de l'équilibre du marché parce que les demandeurs d'acajou sont en situation de force et donc imposent leur prix pour équilibrer. Le recul continu du prix kilogramme de noix de cajou, selon certains observateurs, est l'une des conséquences de la pandémie de coronavirus sur la consommation mondiale du produit et les perspectives de croissance plus modérée de la filière. Cette tendance baissière est également observée en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, avec le prix kilogramme se situant à 305 francs CFA pour le compte de l'année 2021 contre 400 francs CFA en 2020. Faut qu'il y ait de meilleures négociations des prix afin que les producteurs puissent bénéficier de la négociation et cela est un jeu du marché entre offre et demande de produits d'acajou et négociation. Pour remédier à cela, il faut en plus de la négociation, il faudrait peut-être que les offreurs essayent de réduire la production afin de faire comme un peu ce que font les producteurs de pétrole, c'est-à-dire jouer sur l'offre et la demande, réduire l'offre afin de pouvoir vraiment obtenir une hausse des prix. Notons qu'au Bénin, la campagne agricole 2020-2021 va débuter le 11 mars et s'étendra jusqu'au 31 octobre 2021. La filière anacarde est l'une des principales contributrices aux recettes d'exportation agricole du pays et le pays dispose actuellement de près de 190 000 hectares de plantations d'anacardiers. L'innovation agricole est en marche au Sénégal. Le pays va bénéficier d'un projet mis en place par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, financé par l'Union européenne. Il vise, selon le FAO, à optimiser les capacités des acteurs des systèmes nationaux d'innovation agricole. Amen.
Le Sénégal va bénéficier du projet dénommé « Développer les capacités dans les systèmes d'innovation agricole, appliquer et adapter le cadre de la plateforme pour l'agriculture tropicale » financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif est de renforcer les collaborations entre la recherche agricole, les institutions nationales, les organisations non gouvernementales et les interprofessions. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs des systèmes nationaux d'innovations agricoles en s'appuyant sur le cadre commun de travail développé par la plateforme d'agriculture tropicale TAP, qui est une initiative du G20 pour promouvoir l'innovation agricole sous les tropiques. Lancé à Dakar pour une durée de 2 ans, 2021 à 2023, ce projet coordonné par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal consiste à appuyer les dynamiques en cours de transformation des systèmes agricoles et alimentaires vers plus de résilience et de durabilité afin de créer un environnement plus favorable pour les innovateurs. Généralement, les projets de développement qui sont surtout financés par des partenaires des pays africains souffrent quand même d'une certaine visibilité parce que généralement les gouvernements croient comprendre qu'en balançant des chiffres, c'est peut-être la meilleure façon de convaincre les bailleurs et de leur dire qu'effectivement les financements ont été bien utilisés. Puisqu'il faut sauver la face à chaque fois. Les gouvernements font tout quand même pour être dans les bons chiffres, même si de l'autre côté, les populations ne voient pas en fait ces résultats-là. Au Sénégal, la valeur ajoutée du secteur primaire atteindra 2366,7 milliards de francs CFA en 2020. Une progression imputable au dynamisme du secteur agricole qui devrait passer de 1769 milliards de francs CFA en 2018 à 2112,9 milliards de francs CFA en 2020. Dans l'actualité également, au Maroc, le Maroc joue la carte de la prudence face à la deuxième vague du coronavirus et l'apparition des variants. Le Royaume a pris la décision de suspendre ses liaisons aériennes avec l'Algérie et l'Égypte, une mesure annoncée par l'Office national des aéroports et qui s'étendra jusqu'au 21 mars 2021. L'ONDA précise par ailleurs que d'autres liaisons aériennes ont déjà été suspendues. Elles concernent plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Turquie ou encore l'Allemagne. À noter que selon un bilan daté de ce 5 mars, le Maroc a enregistré plus de 485 000 contaminations à ce jour. Et la situation épidémiologique s'aggrave au Cameroun. En 2 mois, les autorités sanitaires ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus. Une des raisons de cette recrudescence, le non-respect des gestes barrières. Les explications de Joël-Marie Ballot. En 2 mois, les autorités sanitaires camerounaises ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de Covid-19, passant de 25 738 cas positifs en décembre 2020 à 35 714 cas en février 2021. Cette résurgence du coronavirus est due au relâchement observé au niveau des populations dans la mise en œuvre des mesures barrières. Il y a eu un relâchement visible dans le respect des mesures barrières. Vous voyez, le port de masque n'était plus respecté dans la rue. Les taxis ont commencé à surcharger et on a commencé à organiser des fêtes partout. Sur tous les plans, il y a eu un relâchement visible. Il y a eu également de l'incivisme et le gouvernement a beaucoup toléré. Le gouvernement a laissé la population faire ce qu'elle voulait. On organisait des fêtes partout. C'est tout ce qui a causé cette résurgence. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé camerounaise, ce relâchement au niveau du respect des mesures barrières a entraîné l'augmentation du taux de contamination chez les jeunes. Le taux d'occupation des lits dans les centres de prise en charge agréés est passé de 5% à 7% en une semaine. Une situation qui s'avère de plus en plus inquiétante au vu de l'apparition de nouveaux variants du virus dans le monde. On voit le gouvernement se déployer sur 2 fronts. Déjà, remobiliser les communautés, leur rappeler la nécessité de respecter les mesures barrières, de porter les masques à tous les niveaux, de continuer à appliquer les gels, à se laver les mains avec de l'eau coulante et du savon, à continuer à respecter la distanciation sociale. Et le deuxième front où on voit le gouvernement s'activer, c'est le front du vaccin. Vous voyez, il y a déjà eu beaucoup de réunions autour des vaccins, le choix nécessaire, quel type de vaccin peut être conservé au Cameroun. Le gouvernement travaille sur ce front.
Face à cette flambée de cas, les autorités sanitaires locales ont ouvert de nouveaux centres de dépistage sur l'ensemble du territoire national. En appui à cette initiative, le ministère des Transports laisse envisager la possibilité de restreindre très prochainement les vols en provenance de l'étranger. En rappel, après avoir entamé l'initiative COVAX, le Cameroun va bénéficier d'un don de 200 000 doses de vaccins en provenance de Chine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.